Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez peut-être de très bonnes vacances en ce mois d'août. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ce joli panier. Panier en trapillo. Vous savez, c'est la grosse bobine de tissu recyclé. On va faire la base, on va faire une bande pour qu'il y ait un petit peu de profondeur. Vous voyez? Et ensuite, on va monter en maille serrée. On va coudre 2 poignées de chaque côté. Et on aura notre panier pour l'été. Je l'ai fait en jaune, j'aime bien le jaune. Il est assez grand, vous voyez, assez grand. Si vous voulez, on va prendre les mesures. Mais vous allez voir, on y met tout. Je m'en suis déjà servi et c'est top. On y va pour les fournitures. Avant les fournitures, on a dit qu'on allait le mesurer. 41 de large et 24-25 de hauteur. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez le faire plus petit, plus court, un peu plus petit panier, c'est à vous de voir. Moi, je vais vous donner les dimensions pour réaliser cette taille de panier. D'accord? Allez, on y va cette fois-ci pour les fournitures. Pour les fournitures, il vous faudra 2 poignées. Vous les prenez rondes ou alors, vous voyez, moi j'avais pris ronde et ici droite. Mais là j'ai pris 2 rondes en bambou. Hein. Vous les prenez sur AliExpress. Je suis à la Cultura, ils en font plus. Donc Mondial Tissu non plus. Mais je suppose que de par chez vous, vous allez avoir des... Ou alors sur Internet, AliExpress, des trucs comme ça. Bon, c'est chinois, certes, mais ça dépanne. Ensuite, on va prendre un crochet. Moi, j'ai pris un crochet numéro 8 parce que ma pelote de trapillo conseille... Je vais faire ça. Conseille des aiguilles ou du crochet 8-10. Alors je prends pas 10 parce que je veux qu'il y ait une tenue, que ça soit un petit peu ferme. Donc je vais le faire en 8. C'est du trapillo que j'ai acheté sur Lydia Crochet. Il est très très bien, j'aime beaucoup. Mais vous en avez de partout, en grande surface, dans des magasins... je sais pas s'il y en a Aziman, Cultura, il y en a aussi. Enfin, sur Internet, il y a Trapillo et Hélène, je sais plus comment ça s'appelle. Vous tapez Trapillo sur Google et il va vous sortir tous les revendeurs de Trapillo. J'ai pris du vert. J'aime bien ces couleurs pour cet été, vert et jaune. Donc je vais avoir un panier vert, un panier jaune. Et vous voyez, c'est toujours ce que je vous ai dit, hein, du coton recyclé. Par contre, lui, j'ai l'impression qu'il est plus épais que le jaune. Je ne sais pas si je vais pas prendre un crochet numéro 10. Je vais le comparer avec le jaune. Alors, comparons. Effectivement, hein. Il est beaucoup plus large. Lui, il est enroulé, mais... Ouais, il est beaucoup plus large. Donc, je vais prendre un crochet numéro 10. Numéro 10. Vous voyez, faites bien attention. Vous voyez, pour le jaune, il y avait écrit aussi 8 et 10. Donc, bon, ça peut se faire en 8, hein, mais vous allez vous faire mal aux doigts. Donc, je vais prendre du 10. Mais à vous, de toute façon, le crochet, c'est ça. Vous allez monter, défaire, refaire et avoir la bonne
la bonne solution une fois que vous avez fait plusieurs fois en fait. Ça va être ça le crochet. Vous allez vous tester. Est-ce que vous crochetez lâche, serré? Moi je crochette lâche, donc je fais souvent attention. Bon, vous voyez, 8 et 10. Moi je vais prendre le 10 pour celui-là parce que je le trouve assez large et je vais me faire mal au doigt. Donc on a dit une bobine, deux trapillos. Voilà, j'ai fait le jaune, vous voyez, il me reste tout ça du jaune. Donc sur le panier que j'ai fait le premier. Donc vous voyez, vous en aurez largement assez. J'ai pris aussi une aiguille à laine. Et ça, je vous ai dit. Hein? Allez, on est parti. Alors pour les dimensions du sac jaune qu'on avait vu, j'avais monté 26 mailles serrées, 27 même, puisque j'aime bien travailler sur du nombre pair. Donc avec les 41, c'est avec un crochet numéro 8. Donc là, si on fait les mêmes dimensions, il va être un poil plus grand. Mais c'est pas grave, on va laisser les mêmes dimensions que j'avais fait avec le crochet numéro 8 pour le sac jaune. D'accord? Donc il sera un peu plus grand. Donc on va commencer par faire une chaînette. Ouais, il est vachement plus gros. Donc une chaînette de 26 et plus une, ça fera 27. Allez, une. On essaie de pas tricoter, de pas crocheter serré. Ouais, il est vachement gros celui-là. 3, 4, 5, même le 10 il est juste. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, je galère bien, 18, 19, 20. Je voudrais pas que ça soit trop grand quand même, je vais le mettre à la taille 20, 21, 22, à la taille du jaune. Parce que c'est très lourd, si vous faites un panier qui pèse déjà 15 kg, voilà, je crois qu'on est bon, parce qu'après il va y avoir les augmentations d'ici. Donc on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. 22, j'en fais une troisième, 23, parce que vous savez que vous en perdez une, celle-ci, puisqu'on part toujours la première maille. Celle-là, on ne la compte pas. Donc, on va partir sur 22. Comme ça, 22, on aura à peu près la même dimension que le jaune. Après, c'est trop grand et trop lourd. C'est lourd le trapillon. Donc là, ben, c'est pas bien compliqué. On va repartir en maille serrée tout le long. Allez, on essaie de crocheter lâche. Autrement, on va avoir mal au doigt. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire comme ceci jusqu'à l'avant-dernière. D'accord? On s'arrêtera ici. Et là,
vous m'attendrez. D'accord? À tout de suite. Voilà, j'ai fait 21 mailles serrées. Il m'en reste une, celle-ci. Et là-dedans, on va en faire 3. Une. Deux. Et on prend le fil de départ, on va le descendre comme ça. 2, on va le cacher. Tricoter lâche, hein, crocheter lâche, parce qu'autrement vous allez avoir mal aux doigts. Et 3. Une fois qu'on a fait nos 3, on redescend en maille serrée. Donc la première, ceux qui se posent la question, c'est ici. 1, 2, 3. D'accord? Naturellement, quand vous mettez le crochet, que vous allez trouver la maille. Allez, on redescend. 1, on cache le fil là. 2, 3, 4, 5, vous voyez, elles sont faciles à visualiser. 6. Allez, lui, on l'a, c'est rentré, on le coupera. 7. Et on va continuer. On va continuer jusqu'ici. Puisque là, on avait fait une maille. Et dans celle-là, on en fera 2. D'accord? Comme ça fera nos 3 d'angle. Non, même pas, on va en faire 3. On verra. Je suis toujours au feeling en fait. Allez, je vous rejoins presque à la fin. À tout de suite. Je suis presque à la fin. Alors ça gondole un petit peu, mais vous allez voir après ça va prendre forme. On étire un peu. Il me reste une maille. Ici. D'accord? Et là-dedans, on va faire comme ici. On va en faire 3. Une. 2, vous voyez le trou, hein, vous le voyez bien. Et 3. Et là, c'était notre première maille. On va faire une maille coulée. Si on y arrive. Alors, si on n'y arrive pas, on va prendre une aiguille. On va ouvrir un petit peu la maille. Et voilà. C'est du sport. Hein. Vous voyez, on fait du crochet et du sport en même temps. C'est bien. Hop. Maille coulée. On a fini notre rang. Le deuxième rang, on va faire un rang de demi-bride, des augmentations, et on va finir par des augmentations en demi-bride. D'accord? Donc, là, on a fait notre maille coulée. Ici, on va commencer par faire une demi-bride.
Alors une demi-bride, c'est quoi? On fait un jeté, on passe dans l'espace, on sort et on prend tout en même temps. On recommence à côté, une demi-bride. Hop. Une demi-bride. Et on va faire ça tout le long. Et ensuite, dans l'angle, on va faire les augmentations. Hop. Demi. Tout le long. On retourne sur notre autre angle en demi-bride. Ok? Et je vous récupère ici. On arrête là. Il nous faut 1, 2, 3. Là, on va faire des augmentations. Ok, je vous reprends là. À de suite. Voilà. J'ai fini mon rang de demi-bride. Et vous voyez, je me suis arrêtée ici de façon à ce que j'ai 1, 2, 3 mailles dans mon angle. Et là, on va faire 2 demi-brides, 2 demi-brides et 2 demi-brides. D'accord? On va faire une augmentation. Oups. Allez, une demi. Dans la même maille, une autre demi-bride. Ça nous fait une augmentation. Travaillez bien là, ce trapis où il est trop épais. C'est fou que d'une bobine à l'autre. Bref, il y a un temps d'écart comme ça. Dans celle du milieu, eh bien, on va en faire 2 aussi. Une. Oups. 2. Vous voyez, là on en a fait 2. On le voit bien. Et là on en a fait 2. Et dans la troisième, on va en faire encore 2. Ça sera notre dernière augmentation. Une. Et toujours dans la même maille, une deuxième. Voilà. On a fait notre angle 2, 2 et 2 avec les augmentations. Et là, on repart jusqu'ici, d'accord, en demi-bride. Une dans chaque maille. Une demi. Une demi-bride. Une demi-bride. Eh bien, c'est costaud. Hein, ça va être un sac et une arme. Parce que si vous mettez un coup à quelqu'un, vous l'entuquez. On continue. Je pense que celui-là est trop épais de trapillon. Le jaune était beaucoup plus fin. Donc ne prenez pas un trapillon aussi épais. Bon, moi, c'est ce que j'avais dans mes réserves. Et puis, j'avais envie de vert émeraude. Donc, mais il est trop épais. Trop épais. Donc, on va continuer. Je vous reprends avant la fin. En fait, on va crocheter jusqu'à là.
Ah ben non, là il faut faire des augmentations, je suis bête. Et je vous reprends ici. D'accord? Ici plutôt. À tout de suite. J'ai fini mon rang et là il va me rester les 1, 2, 3 où on va faire 2 demi-brides, 2 demi-brides, 2 demi-brides. Et là on va arrêter notre rang. Une maille coulée. D'accord? 2, 2, 2. On y va. Une demi-bride. Une deuxième au même endroit. La maille d'à côté de demi-bride. Une. Et deux. Et la troisième de demi-bride. Une. Et deux. Waouh, ça fait mal au doigt. Hein. Ok, on a fait notre autre angle. Et là, on va venir s'accrocher ici. Et on va faire une maille coulée. Ça, c'était la maille coulée du rang précédent. On a fini notre rang, notre semelle, si on peut dire. Pas si on dit semelle, fond de sac, ouais, c'est mieux. Des fois, je cherche mes mots. Bref. Vous y voyez? Ouais, on a fini notre semelle. Donc maintenant, on va faire une rang de mailles serrées. Vous voyez, pour faire cette démarcation là. On va faire un rang de mailles serrées, mais sur le brin arrière. Donc, on va faire une maille en l'air. Et là, on va venir faire que des mailles serrées sur le brin arrière pour avoir la démarcation du sac. Ou si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Et là, on va faire que des mailles serrées. On ne fera pas d'augmentation dans les angles. On va faire tout simplement tout le tour de notre fond de sac, j'allais dire semelle, fond de sac. En maille serrée sur le brin arrière. Vous voyez, ça nous fait la démarcation. On fait tout le tour. Ici, pas de problème. Hein. Là, chaque maille est crochetée. On revient et on arrivera ici. Je vous montrerai pour terminer. À tout de suite. Regardez, j'arrive dans mon premier angle et tout à fait normalement, on fait nos mailles serrées sur le bras arrière. Aucun problème. Tricoter, crocheter bien lâche. Mais je vous répète, le trapéo trop épais comme ça pour les paniers, c'est pas très bon. Ça c'est bien pour faire des corbeilles ou... Mais c'est fou, hein, pourtant j'ai pris la même chose, le même fournisseur. J'ai juste changé de couleur. Bon. Après c'est du coton recyclé, donc on va pas faire... on va pas en demander trop. Enfin c'est quand même du coton recyclé qui coûte un peu cher. Allez, on continue jusqu'à aller à notre deuxième arrondi. Allez, je vous reprends au bout. On arrive sur le deuxième arrondi. Toujours pareil, maille serrée sur le bras arrière.
maille serrée sur le bras arrière. Hop. Maille serrée sur le bras arrière. Alors, moi ce que je vais faire, la petite différence ici, c'est que normalement on va faire maille coulée, maille en l'air et repartir sur un rang. Sauf que à force, vous voyez, on les voit les angles. En montant, ça va se décaler et à chaque fois on va voir qu'on a fait une maille coulée. Et ça, j'aime pas ça. Donc à partir de là, ok, donc là c'était la maille coulée du rang précédent. Ici, on va arrêter de faire, vous voyez, on va arrêter de faire dans le bras arrière et maintenant on va faire que des mailles serrées. On va monter le corps du sac, d'accord? Donc maintenant on va travailler en continu. Donc ici, là, ça c'est la maille coulée, le coulé du rang. Oh, putain, la maille coulée. La maille coulée du rang précédent, ça c'était la maille en l'air et ça c'était notre maille, vous vous rappelez? Donc on va venir ici et on va faire une maille serrée. D'accord? Et tout le long, maintenant, on monte le corps du sac. Que des mailles serrées. Pas dans le bras arrière, dans les mailles normales. Et là, on va monter, 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 jusqu'à ce que vous ayez la taille de la hauteur de votre panier. Alors celui-là, j'ai envie, vu qu'il est lourd, que le trapillo il est très épais, je vais peut-être le faire plus court que le jaune. Parce qu'autrement, il va être trop lourd. Ben là, on continue tout autour et on va monter sur quelques centimètres. D'accord? Sans maille serrée, sans rien. Là, il va commencer à remonter plutôt comme ça. D'accord? Il va commencer à remonter. D'ailleurs, vous voyez, il remonte déjà. Vous voyez? Et là, tout le long, on va monter en fait. On va monter, monter, monter. Vous voyez, comme pour le jaune. Et on va monter dans ce sens-là. Ok? On arrondit. Allez, on en fait un petit peu. Vous faites que des mailles serrées, des mailles serrées, des mailles serrées. En tournant, en tournant, en tournant. Sans mailles coulées, sans augmentation, sans rien, que des mailles serrées. Hein? Allez, et je vous reprends quand j'ai monté un petit peu avec vous. Vous voyez, ça commence à prendre forme. On continue toujours en mailles serrées tout autour. Comme je vous disais, on continue nos rangs en crochetant lâche avec ce trapillo épais. Toujours maille serrée. Alors, ok, ce trapillo-là, je trouve que c'est un échec pour ce panier. Mais c'est pas grave, je vous montre le modèle. Bien rigide, hein, ça, pour être rigide, il est rigide. Mais honnêtement, il vous faudra du trapillo beaucoup plus fin. Hein. Ça sera beaucoup plus joli pour faire ce genre de panier. D'accord? On va continuer tout autour en faisant des mailles serrées, des mailles serrées, des mailles serrées. Et on va monter. Moi, je ne vais pas monter haut. Je voudrais qu'il soit rectangulaire et un peu plus court. Mais vous, après, vous allez monter comme bon vous semble. Hein? Allez, on continue.
Voilà, j'ai fait quelques rangs. Je suis montée sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. Moi, je vais m'arrêter ici. Alors, par contre, je voulais vous dire un truc. Vous vous rappelez le jaune, qui est beaucoup plus grand, d'accord? Et où j'avais mis une seule pelote de trapillo et où je vous avais montré qu'il m'en restait plein, alors que c'était les mêmes. Là, vous voyez, il est beaucoup plus court et il me reste que ça. Bon, j'en ai d'autres hein, si je veux le faire plus grand, mais j'avais prévu de faire un sac plus court, un panier plus court, rectangulaire, vous voyez, court comme ça. Donc vous, ensuite, vous allez monter sur le nombre de centimètres que vous voulez. L'importance pourquoi je vous dis ça, c'est toujours vous assurer de prendre plus. Prenez-en à chaque fois, si par exemple votre travail, vous n'avez besoin que d'une, deux, trois pelotes, prenez toujours en plus parce qu'à un moment donné, on a mal calculé la taille. Dans une pelote, des fois c'est au poids, mais au niveau de la longueur, il va y avoir une différence de métrage. Alors que le poids, elle par exemple, était beaucoup plus lourde et j'avais un métrage beaucoup plus court que le jaune, alors que c'était la même pelote. Donc c'est un petit peu bizarre chez les fournisseurs, ils ne pensent pas à ça. Donc c'est pour ça que je vous dis de prendre, assurez votre boulot et prenez, une pelote ou une bobine de trapillo supplémentaire. Donc moi je vais m'arrêter ici parce que je voulais un panier rectangulaire long mais rectangulaire. Donc je vais m'arrêter ici et je vais vous montrer comment on va faire le tour la finition. J'ai fait cette finition là, j'ai fait un point d'écrevisse, d'accord? Vous n'êtes pas obligé, hein? Vous pouvez le laisser finir comme ça, il est très bien aussi, mais moi je préfère le point d'écrevisse. Alors comme nous n'avons pas fait une maille coulée à chaque fois, une maille en l'air et repartir sur un rang, vous voyez, on est sur un truc comme ça. Parce que quand on fait ce genre de choses, à chaque fois, une maille serrée, vous avez toujours une marque qui se voit et je ne suis pas fan de ça. Donc je préfère travailler en circulaire et voilà. Donc maintenant, on va faire le tour d'écrevisse. Alors le tour d'écrevisse, moi je vais tourner le travail parce qu'il faut travailler en marche arrière. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez? Et là, à partir de là, regardez bien. Donc on va faire, mais à l'envers. Vous voyez? On va prendre le fil. On sort. C'est une maille serrée, hein, mais en arrière. Et là, on plante ici. On sort le fil. On sort les deux. On passe. Et en arrière. Pareil. Vous voyez? Et ça fait une finition. Vous voyez? Bon, vous pouvez finir comme ça, hein? Et si vous voulez finir comme ça, alors, j'ai oublié de vous dire ça. L'endroit où on va faire ça, où vous allez rester comme ça, par exemple, si vous ne voulez pas faire de point d'écrevisse, eh bien, moi, je vous conseille, par exemple, quand vous allez mettre vous allez le mettre à ce niveau, ça dépasse un peu, pas à moitié, enfin, comme vous voulez en fait. Moi, je vais le mettre plutôt ici. Donc, vous voyez, je vais démarrer là, derrière. D'accord? Vous voyez, là, il est bien au milieu. Comme ça, on ne verra pas la jointure, puisque vous allez coudre la poignée en bois. D'accord? Moi, je vais la mettre ici, la poignée. Donc, la jointure, je vais la commencer ici.
Alors, ce que vous faites là, soit vous arrêtez votre travail en faisant une maille coulée. On arrête le travail comme ça, d'accord? Et là, vous mettrez on va coudre la poignée. Soit vous faites le tour en pointe d'écrevisse, comme je vous ai montré. On tourne. Je vais ramasser l'autre poignée qui est tombée. On est parti pour le point d'écrevisse. Donc, comme ceci, on vient prendre par derrière comme ça. On sort le fil, on remonte. Et on fait une maille serrée. On continue. On sort. On continue, on passe le fil. On continue. Voyez, on travaille en arrière, en reculant. On prend le fil, on sort. On continue. Maille sur maille. Vous voyez, vous avez un effet de... Bon, ça ferme un petit peu plus. Vous voyez la différence entre là et ici? C'est aussi joli. Moi, je trouve que ça s'affinit. Après, bon, chacun... vous faites comme vous voulez. Ben, ça, on va le faire jusqu'ici. D'accord? Je vous remontre. On passe. Hop, on vient récupérer notre fil. Un jeté. Et on passe entre les deux boucles. Pareil, en arrière. On va chercher le fil. Les points les plus faciles au trapillo deviennent toujours plus difficiles. Parce que, on force. Allez, on continue tout le long avec ce point d'écrevisse. Et je vous récupère à la fin. D'accord? À tout de suite. J'ai fait tout le tour en point d'écrevisse. Il va me rester une maille. Pareil, pique. On sort nos deux boucles. Et là, pour fermer, je vais venir reprendre celle-là. Et on va finir comme ça. On va couper. Où sont mes ciseaux? J'ai pas mes ciseaux? Je vais chercher les ciseaux. Je reviens. J'ai mes ciseaux. J'ai fait une maille en l'air. On coupe. Qu'est-ce que c'est qu'une maille en l'air? Non, je ne l'ai pas faite encore. Je la fais. Hop, on vient et on tire. On serre. Et ça, on va venir le cacher tout le long. On va prendre une aiguille à laine. Où est mon aiguille à laine? Pourquoi je cherche toujours mes affaires? Je vais chercher mon aiguille. J'ai retrouvé mon aiguille à laine. Alors, on va le rentrer
énorme ce trapillon. Énorme. Il faudrait que sur les sites ils mettent trapillot épais, trapillot fait. Bref. Je le saurai pour la prochaine fois. Est-ce que ça va rentrer ça? Oui. Allez, on va cacher ce fil et on va le rentrer là-dedans. Hop. Encore un peu. Hop. Et bien, on va avoir mal au doigt. Hein. Ok. Allez, on peut couper. Hop. Voilà. Je vais réduire un peu. Voilà. Regardez. Avec la bordure. Et maintenant, on va attacher. On va le coudre, bien sûr. On va en mettre un. Moi, je mets ça en haut, je préfère. Je sais pas pourquoi. Donc, on va le mettre comme ceci. Et l'autre, pour cacher la fermeture d'ici, on a dit comme ça. Que ce soit bien au milieu non plus. Voilà. Ok? Donc, ben, c'est tout simple. Vous choisissez où vous voulez mettre votre anse. Plutôt plus bas, plutôt plus haut. Moi, je vais le mettre ici. Donc, vous compterez le nombre de mailles. Moi, ça sera au bout du troisième. Et là, je vais prendre ma grande aiguille. Je vais passer du fil, couper un morceau de trapillot. On va mettre un long quand même, on ne sait jamais. On va le mettre dans l'aiguille. Hop. Et on va ici, j'ai dit. Il est bien au milieu. Il est bien au milieu. Allez. Donc on passe par en dessous. Alors vous savez mieux coudre que moi. Alors moi en couture, oh là là, je suis mais nulle. Comme c'est pas possible. Et là on va le coudre tout simplement sur cette longueur là. Hein? Allez, je reviens. J'ai fait un aller et maintenant je fais un retour. Comme ça, ça fait un genre de croix. Couture en croix. Je sais pas si c'est ça. Il faut que je prenne les cours de couture. Hop. Hop. Après on va faire un nœud. Hop. Attendez, j'y vois pas. Voilà. Et voilà, et on est revenu ici. Et là, on va faire un nœud. On va bien serrer.
Hop. Je vais enlever mon aiguille. Je vais couper. On va rentrer ces fils. On va les cacher. Comme on fait d'habitude avec notre aiguille à laine. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre l'autre derrière. D'accord? Allez, on y va. À de suite. Vous voyez, une fois que j'ai fait un rang de couture, j'en ai fait 7, ben je reviens mais en croix. Je vais arriver à trouver. Et je repars, mais dans l'autre sens. Après, voilà, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose de mieux en couture. Parce que moi, je suis pas... Je suis peut-être pas très bonne en couture. Allez, et on continue jusqu'au bout. Ok? J'ai terminé de coudre les 2 anses. J'ai rentré mes fils à l'intérieur tout le long et je le trouve assez mignon. J'aime bien la taille, j'en voulais un long et un court, ça me change du jaune. Il est bien profond, il est large. Je vais vous le montrer à côté du jaune en photo. Je vais aller dans le prendre dans le jardin, je vais mettre les deux, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc, petit conseil, prendre plus de trapillo que ce qu'on a besoin toujours. N'hésitez pas à prendre un crochet plus gros si vous voyez que c'est trop rigide. Bon, moi après le panier, je trouve que j'aime bien rigide, hein, les paniers et la pochette noire. Vous savez que j'avais fait le tuto, j'aime bien rigide. Après, vous avez des cordes, vous savez, cordes ou même de la jute. Des pelotes de jute, ça ferait très bien. Mais là, il faudrait un crochet vraiment plus petit pour avoir une certaine fermeté. Donc, l'avantage du trapillo, c'est qu'en 2 heures, vous avez monté un sac. Une pochette, ça va vite. Et ça fait un joli effet, je trouve. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vais vous les mettre dans le jardin pour que vous voyez... les deux en situation. Et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Je pense pas. Allez, on les sort tout de suite. Vous voyez, lui, celui qu'on vient de faire, il est plus court, aussi large, et lui monte un petit peu plus haut. J'aime bien, je voulais cette forme. J'en voulais un comme ça. Voilà, et un comme ceci. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et j'attends vraiment de voir le retour de vos sacs, de vos paniers sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram. Et puis un prochain tuto. Surtout n'hésitez pas de me dire vous êtes formidable, vous me mettez des j'aime, des messages hyper gentils. Je réponds à toutes vos questions si vous avez... besoin d'aide, je suis là, n'hésitez pas, je réponds. Des fois, sur YouTube, j'arrive pas bien à voir vos questions, mais sur Facebook ou sur Instagram, je vois beaucoup mieux les questions que vous me posez. Sur ce, je vous fais des bisous. On est en route pour nos paniers pour la plage. On pourrait même faire des petites fleurs ou des petits pompons, des petites décos, si ça vous plaît. Moi, j'aime bien les trucs un petit peu plus sobres, donc voilà. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec des tutos. Au revoir!